Salut les amis, j'ai décidé ce matin de vous présenter l'installation photovoltaïque avec le nouvel onduleur, le fameux Sermatec dont on parle un peu plus souvent sur la chaîne. Donc vous avez une vision d'ensemble, tout est à peu près correctement agencé, il me reste quelques câbles à déposer dont j'avais besoin au préalable avec l'ancien système pour avoir un niveau de souplesse quand même bien inférieur à celui que j'ai maintenant avec cet onduleur. Donc on va faire la rétrospective. Vous avez les fameuses batteries, les 4 batteries Pilontech, donc 9,6 kW crête, kWh de stockage. J'ai toujours du mal avec ces unités, pourtant c'est mon métier. Avec le câble qui lui est relié à l'onduleur, vous voyez c'est celui-ci là, et qui communique sa température et son pourcentage de décharge ainsi que les tensions diverses et variées dont l'onduleur a besoin pour savoir quelle puissance mettre à disposition des batteries pour les recharger si nécessaire. Et également pour se mettre en alarme si vous dépassez un seuil qui est paramétrable sur l'onduleur. Donc là, le tableau d'ensemble, bon, ça vous rappellera quand même quelque chose. J'ai essayé de conserver la même philosophie pour diminuer le travail. L'onduleur lui-même, le Sermatec, donc qui n'a pas d'afficheur, qui n'a pas de bouton, tout se fait par Wi-Fi. Je vous présenterai l'application peut-être même dans la vidéo qui suit, hein, allez savoir. J'ai un peu de temps disponible. Donc voilà la bête. Donc j'ai conservé mes deux petits coffrets qui viennent où se raccordent les branches de panneaux solaires. Donc là, sur celui de gauche, il doit s'agir de la branche où il y a 1500 watts crête de panneaux solaires. Sur celle-ci, 3000 watts. Vous avez les deux entrées. Alors j'ai distingué les couleurs. J'ai mis des scotch de couleur pour fixer des ferrites. J'ai commandé des ferrites pour diminuer les EMC. Donc des ferrites que j'ai mis sur le câble qui part au panneau solaire, alors donc des tors de ferrite avec un certain nombre de bobinages pour couper, pour couper le rayonnement potentiel qui pourrait être fait au travers des câbles émanant de l'électronique de l'onduleur. Donc ça a été ajouté. J'en ai fait de même ici. Donc là, c'est tout simplement une boîte raccordement domino hein, pour faire, pour être dans l'étanchéité et dans les règles de l'art. Sur chaque circuit de panneaux solaires, donc vous avez les parafoudres et puis un disjoncteur par branche, ce qui me permet de les isoler localement quand j'en ai besoin pour travailler. Donc l'onduleur, je vous l'ai déjà présenté, hein, vous avez sur la gauche le câblage des batteries. Ici, le câblage des deux entrées MPPT, vous avez l'antenne Wi-Fi, là vous avez l'entrée pour la connectique de communication avec les batteries ou avec le wattmètre, et là vous avez les connecteurs 1 et 2, donc celui-ci c'est le connecteur de 220 volts en sortie, et là 220 volts en entrée. Ici un boîtier dans lequel vous allez retrouver des tors de ferrite, mais qui sont eux sur l'entrée et sur la sortie de l'onduleur. Donc là, j'ai mis le paquet. C'est un dispositif qui fonctionne bien. Alors dire que ça supprime totalement, ça serait faux. Ça atténue très très fortement la potentialité que vos câbles rayonnent les fréquences parasites émises par l'électronique de votre onduleur. Là, ça n'a pas changé, c'est le fameux interrupteur qui me permet de sectionner les batteries. Ensuite, au niveau du tableau, le plus bas du tableau, vous avez un disjoncteur 100 ampères courant continu que j'ai commandé sur AliExpress et dont j'ai pu tester l'efficacité lorsque l'autre onduleur avait lâché, vu que lui avait sauté lorsque ça s'était produit. Alors bon, je suis toujours très prudent vis-à-vis des protections sur le matériel de chinois. Mais là j'ai pu tester. Alors combien de fois ça sera possible qu'il fasse le travail
Bon, ça c'est un point d'interrogation. Ici, vous avez disjoncteur classe, disjoncteur non, interrupteur différentiel classe A, donc qui est prévu et qui doit être mis normalement pour tout ce qui est dispositif qui a du courant continu. Ça, il se trouve en tête et en amont donc de l'onduleur. Ici, vous avez un disjoncteur 32 ampères qui est sous l'interrupteur différentiel. Donc là, on est sur la partie entrée avec ces deux éléments. Là, on est sur la partie sortie onduleur, où vous avez donc un différentiel toujours classe A, si je ne me suis pas planté dans la commande, bien sûr, qui lui va protéger la sortie de l'onduleur, et ensuite deux sorties, une 16 et une 10 ampères, respectivement pour ce qui est prise de courant et on va dire circuit éclairage ou faible puissance. Et là, vous avez des parafoudres, donc qui sont pris sur le 220 volts. Il faut que je câble le deuxième pour qu'il y en ait un en amont de l'onduleur et un en sortie de l'onduleur. Voilà, donc ça c'était le tableau. Ensuite, vous avez un autre tableau, alors c'est un tableau qui est dédié plus ou moins à ce que j'appellerais au délestage. Donc, vous avez ici des contacteurs qui vont par deux, que j'utilise en contacteur inverseur et qui sont pilotés par des interrupteurs là. J'en utilise 4 des 6. Alors, avec ce commutateur 3 positions, en fait, je peux basculer les plaques à induction soit sortie onduleur, soit sur circuit de la maison. Idem pour le lave-linge, idem pour le lave-vaisselle. Et puis, une autre nouveauté que j'ai rajouté avec ces deux modèles de contacteurs qui sont les copies de ceux-là, des clones de ceux-là, en version chinoise. J'aimerais bien en opérer un d'ailleurs. Hein. J'aimerais bien acheter un de ces modèles et un de ces modèles et pouvoir les opérer respectivement pour vraiment voir la différence. Ça serait intéressant. C'est une raison pour laquelle j'apprécierais fortement que les gens aillent sur Odyssée, puisque les vues sont rémunérées. Ça me permettrait de faire ce genre de test sans avoir à mettre la main à la poche. Donc concernant les protections, ici vous avez une protection 220 2 ampères pour protéger la télécommande qui se trouve dans cette boîte, alors que vous ne pourrez pas voir. Si, il faut que je vous le montre quand même, peut-être. On va prendre le temps. Excusez-moi, il faut que je retrouve un tournevis. Voilà. J'avais pas prévu de le faire. Est-ce qu'il pourra faire le travail? Celui-ci. Eh ben non, je suis en train de tout péter. Bon. Alors en fait, à l'intérieur, j'ai mis le dispositif également qui consiste à pouvoir mettre la sortie 220 volts de l'onduleur à relier le neutre à la terre, puisque cet onduleur, lorsqu'il fonctionne en mode vraiment déconnecté 100% réseau, en mode autonome, parce que vous auriez une panne d'EDF, il ne met pas le neutre à la terre. Donc j'ai recréé ce dispositif que j'avais déjà au préalable sur le WKS, et je l'ai dépassé de ce tableau à l'intérieur de celui-ci, vu que maintenant j'avais de la place. Alors, il y a un disjoncteur qui va protéger, on va dire, cette partie télécommande. Ensuite, vous avez ce disjoncteur qui, lui, va protéger l'alimentation du wattmètre. Alors, le wattmètre, voilà, là, c'est la puissance qui est tout de suite consommée à partir du compteur EDF. J'ai comparé, les valeurs sont très proches, très similaires. Vous avez la LED Run qui dit que tout va bien et la LED Com qui dit que le wattmètre communique bien effectivement avec l'onduleur. Si vous n'avez pas cette LED Com, c'est que vous avez un problème soit de câblage, soit de paramétrage, comme ça a été mon cas. Ensuite, vous avez les deux LED rouges en dessous qui vous disent quand vous êtes en courant inverse. En fait, qui vous donnent l'idée de la circulation du sens du courant. Donc, quand EDF m'envoie de l'énergie, les deux LED sont en rouge. Quand c'est moi qui envoie de l'énergie à EDF, elles s'éteignent. Voilà. Ce qui ne se produit plus, étant donné que maintenant tout fonctionne correctement au niveau
Au niveau de la limitation, je ne réinjecte plus aucun watt sur le réseau EDF grâce au fonctionnement du boîtier et puis au bon paramétrage de l'onduleur et du boîtier. Alors vous avez ici des valeurs dont vous pouvez faire évoluer les... Alors je vais essayer de me rappeler. Voilà, vous pouvez changer les valeurs de lecture. Bon, PF, vous avez même le COSFI, je ne sais plus à quel endroit. Ça c'est l'intensité. Là c'est la fréquence. Là c'est la puissance en kilowatts. Ça, je ne sais plus, là j'arrive pas à lire très loin. Il y a moyen de dire le COSFI. Ça doit être ça d'ailleurs le COSFI. PF, je pense que ça va être le COSFI. Voilà, donc... et puis ensuite j'ai conservé le relais qui me permet de lire la tension des batteries, qui lui est directement alimenté par les batteries. Voilà, et donc en dessous là, des borniers qui me permettent de faire la répartition, mais vous pouvez pas les voir. Des borniers que j'ai achetés dernièrement. Voilà, donc vue générale. Et puis ensuite, vous avez le traditionnel tableau qu'il faut que je termine de mettre au propre maintenant. Il a fallu que je réorganise un peu le branchement des peignes au-dessus de certaines zones pour délester différemment. Et étant donné que j'ai rajouté cet interrupteur, lui, qui me permet de faire passer toute ma cuisine sur soit l'EDF, soit sortie onduleur. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est une raison assez simple, étant donné que maintenant, si j'ai du surplus d'énergie, ce surplus d'énergie est utilisé dans la maison sans être injecté dans le réseau EDF. Donc maintenant, n'importe quelle maison, n'importe quel appareil de la maison peut être, on va dire, alimenté par le surplus d'énergie du panneau photovoltaïque. Et dans le séjour, vous avez, dans la cuisine, vous avez notamment le micro-ondes, mais on peut avoir éventuellement un micro-ondes qui fonctionne en même temps qu'une friteuse électrique. Donc vous allez être sur du 1500 watts plus du 2500. Supposons qu'ensuite il y a un troisième appareil qui vienne se mettre au cul de l'installation. Vous seriez dans des intensités, des puissances max en sortie de l'onduleur qui sont, je dirais, un peu hautes à mon goût pour ce que j'appelle une sortie secours. Donc prioritairement, je fais fonctionner la cuisine sur le surplus d'énergie produite et qui remonte au-dessus de l'onduleur et qui est bloqué au niveau d'EDF. Et je m'offre la possibilité, si besoin est, en cas de coupure de courant, de basculer le coin cuisine en dessous donc, de l'onduleur en 220 volts. Et ce grâce à ces deux contacteurs inverseurs. D'ailleurs, on peut s'amuser à faire le test, vous voyez, là, et l'autre. Voilà. Donc c'est des commutateurs 3 positions avec une position centrale dans lequel vous êtes sûr qu'il n'y a aucune possibilité de piloter les deux en même temps. Et également dans le câblage, vous pouvez voir, vous avez deux fermetures pour la puissance et deux ouvertures pour, on va dire, la partie télécommande. Et je fais un verrouillage électrique en récupérant le contact ici qui interdit à la puissance d'électrique. Enfin, ce contact est en série ici quand lui est à 1. Ce contact s'ouvre et il est normalement sur l'alimentation de celui-ci. Donc c'est ce qu'on appelle un verrouillage électrique, ce que j'ai fait pour chacun des appareils. Donc voilà pour la présentation. On va peut-être pouvoir aller d'ailleurs voir la supervision. Alors bon, ce qui va se passer là, c'est que j'ai recommandé de la ferrite. Petite vidéo que vous avez vue hier, et je vais mettre de la ferrite. Comme vous voyez ici, là, des ferrites en clic table, 13 mm de diamètre intérieur. Je vais en mettre 6 sur le plus et 6 sur le moins. Là, j'en ai une et une à cet endroit-là. Et également au plus près de l'onduleur. Le but du jeu, ça va être de couper ces rayonnements électromagnétiques dont le câble deviendrait l'antenne, sur sa longueur qui fait environ 1,50 m. De découper, de les atténuer le plus possible pour éviter les parasites sur la station de radio. Donc j'en ai commandé 6, j'en ai commandé 24.
Je les aurai à peu près dans un mois. Et puis j'ai recommandé 4 Thor pour faire d'autres opérations du même genre sur d'autres appareils si je devais être amené à le faire. Notamment, j'ai vu la cafetière électrique. Hop, alors les placards sont un peu ouverts, c'est normal. Alors là, vous allez voir l'application. Ouais, je vais essayer de mettre ça un peu plus. Alors bon, moi je suis sur tablette et il est en permanente. Donc là, il est quelle heure d'ailleurs? Il est quelle heure? Il est 8h31 et vous pouvez voir que les panneaux produisent 233 watts. Alors là, tout de suite, j'ai un beau soleil. Je pense pas que les panneaux soient tous en plein soleil, hein. D'ailleurs, tiens, on peut jeter un coup d'œil. La piscine qui est en train d'être démarrée. Donc, vous voyez, le soleil est là et les panneaux sont là. J'ai un soleil en pleine gueule et là. Donc, panneau à l'ombre et panneau à l'ombre, on va dire partiellement. Et puis, d'ailleurs, il a bien gelé cette nuit, c'est en train de dégeler. Là, vous reconnaîtrez Nala. Et là, il pisse. Et il va dehors. Il va dehors. Alors, revenons sur l'application. Donc, je trouve que elle est très bien faite du point de vue de la visualisation de ce qui se passe, parce que vous voyez à chaque les puissances, où vont les puissances, de combien elles sont et le sens de circulation. Ça schématise très bien à travers ce que vous voyez, les points qui circulent, qui symbolisent la circulation des électrons. Donc, si on analyse le truc tout de suite, mes panneaux produisent 220 watts, 240. Donc ils injectent leur produit sur l'onduleur. Euh, ils, ils alimentent partiellement. Alors pour l'instant, ils ne chargent pas les batteries. Et par contre, ils sont utilisés pour alimenter la partie protégée sous l'onduleur. Et la pointe de puissance, les 403 watts, vu qu'ici en haut on a 291 sur la gauche, proviennent du réseau. Alors vous voyez le signe au moins, ce qui correspond en fait à ce que je vous disais tout à l'heure, la couleur des LED rouges en fonction du sens. Et en même temps, EDF alimente 320 watts le reste de la maison. Donc là, la puissance totale, tout de suite, en gros, vous êtes à 400 plus 300, 320, donc 700, 720, 730 watts, vu que ça fluctue en permanence. Si jamais et quand la puissance sera suffisante ici, en fonction du mode, vous allez avoir une recharge des batteries qui sera effectuée et avec une valeur qui sera bien supérieure, hein, qui peut aller jusqu'à 3600 watts dans mon cas. Donc sur ce circuit là, sous l'onduleur, je suis en général je suis dans une valeur moyenne entre 230 et 500-600 watts. Et puis là, ça fluctue en fonction des appareils que je vais mettre, hein. S'il y a une machine à laver, le lave-vaisselle, le fer à repasser, les télévisions, enfin voilà. Alors dans le cas de figure où les panneaux solaires fourniraient, enfin plein pot, les batteries se rechargent. Une fois qu'elles sont rechargées, qu'elles sont à 100%, s'il y a du surplus et que j'ai de la consommation ici, vous avez le sens des pointillés qui s'inversent ici et qui s'inversent jusqu'ici. Pardon, ça vous avez du mal à voir sans doute, voilà. Vous avez le sens des flèches, ce qui veut dire qu'on réinjecte au-dessus. Et là, vous verrez, si vous avez suffisamment de soleil et vous tirez moins que la demande, en fait, qu'on sera très très proche de zéro en termes de puissance pompée à EDF. J'ai pu vérifier et comparer avec le wattmètre et EDF, ce qui est, voilà, ça fonctionne correctement. Alors, donc là on est sur la fonction Home. On peut visualiser en cliquant sur les panneaux ce que fournissent chaque panneau, chaque branche. Voilà. La tension. Voilà, on peut voir que c'est du simple double, c'est normal, hein. J'ai d'un côté 6 panneaux et de l'autre 12 et en série avec des puissances chacun équivalent. On revient en arrière sur Home. La batterie. Alors, la charge, le courant, la température, 16 degrés, le pourcentage de charge,
le pourcentage, le courant max de décharge, cut-off, le voltage, la charge, oui, la tension à laquelle on arrête d'alimenter les batteries pour les recharger, 53,2 volts. Et batterie status, stand-by, communication normale et batterie voltage on eventual port. Donc ça c'est la tension, 50,4 en sortie d'onduleur. Batterie voltage on inverter port. Oui, ça c'est ça. Si je traduis bien, j'ai les textes à gauche. Voilà. Donc ensuite vous avez des pages de rapport qui vous permettent de voir par jour les productions par mois, par année, et ensuite en mode, en mode de tableau de données. Ensuite, vous avez la page Setting. Alors là, on est sur le paramétrage du routeur, c'est pour ce temps du serveur. Ça, c'est pour mettre l'onduleur en marche ou à l'arrêt. Ensuite, les réglages standards, la limite de décharge. Ça, 0, c'est que je n'autorise aucune injection réseau. Batterie Pilontech, low voltage. Dès que vous mettez ce paramètre-là, en fait, ça met tous les paramètres optimum pour les batteries. Vous n'avez aucun paramétrage spécifique pour la batterie. Vous indiquez que vous êtes sur un réseau français. La détection, alors le type de wattmètre et metteur détection de fonction. Là, c'est sur Disable. En fait, c'est quelque chose que vous activez une seule fois et ensuite qui repasse à 0. Ensuite, vous avez la définition du prix du kilowattheure en fonction de vos tarifs. Un petit regret, on peut aller qu'à un chiffre après la virgule, ce qui manque de précision par rapport à nos tarifs, nous, en France. On est plutôt, voilà, on est plutôt sur 0,17, 0,18. Ensuite, ici, vous avez les plages horaires sur lesquelles vous pouvez choisir les modes. Et donc, tout ça est programmable pour changer de mode de fonctionnement, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Ici, vous activez l'anti-retour et l'anti-injection réseau. Et puis, vous indiquez si c'est un wattmètre triphasé ou non. Ensuite, configuration du réseau Wi-Fi et le nécessaire pour faire l'upgrade du firmware, si nécessaire. Et puis, une fonction pour restaurer les paramètres usine. Voilà, le logiciel en fait est relativement simple. Par contre, j'oubliais, vous avez ici la petite touche warning où vous avez éventuellement les alertes. Donc j'en ai absolument pas. Alors là, vous avez la version tablette. La version Android téléphone reprend exactement les mêmes fonctions mais avec des présentations différentes. Et un truc qu'il faut que j'explore au niveau de l'application, voir si c'est équivalent ou pas, parce que j'ai découvert une petite astuce sur l'application. Alors en test, si j'appuie sur l'onduleur, vous voyez, il ne se passe rien. Si j'appuie sur la maison ici, vous pouvez voir les données. Donc Active Power, Apparent Power, vous pouvez donc calculer le COSFI, Power Factor en sortie, 0,82. Et puis, si on clique sur EDF, voilà, vous avez les valeurs du réseau EDF. Et sur la maison, d'ailleurs, voilà, ici en fait, vous voyez, l'icône de la maison a disparu, puisqu'aucune tension n'est délivrée, aucune puissance n'est consommée en dehors de... Ah, ça y est, c'est réapparu. En dehors du circuit sous les batteries, que vous voyez ici. Sous l'onduleur, pardon. Voilà, bonne et grosse présentation de l'ensemble. Pour vous donner une idée, je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien pensé. Ça, voilà, ça demande encore des améliorations. Les Chinois communiquent bien sur le sujet quand on leur pose des questions. Voilà, pas déçu, sauf tout de suite encore problème pour le paramétrage Wi-Fi au travers du routeur. Je vais essayer de voir ça avec What You Need, voir pour avancer sur le sujet, parce que là, je sèche complètement, pourtant c'est un truc où j'ai l'habitude de bosser. Allez, bonne journée, à plus.